Nous sommes dans la paroisse Berthois Israël, la plus jeune des paroisses dans la ville de Berthois, de l'église chrétienne camerounaise. Nous sommes une jeune paroisse nouvellement créée et nous n'avons qu'à peine 2 ans d'existence. En ce jour donc, après l'Ascension qui a été célébrée jeudi, nous avons l'insigne honneur aujourd'hui de célébrer l'ordination mais la consécration d'une diacre dans l'église qui est ici à Berthois Israël, avec toutes les articulations qui vont meubler cette célébration cultuelle. Vous êtes donc les bienvenus et sentez-vous à l'aise dans notre temple qui a des ambitions futuristes. Nous sommes ici dans un site provisoire. Nous ambitionnons d'avoir un terrain, un site propre à nous, et nous prions le Seigneur de nous aider avec toutes les âmes de bonne volonté à nous aider à construire un temple de ce nom dans cette ville de Berthois pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel lui-même qui vous a appelé ici à adorer son saint nom ici dans cette paroisse Berthois Israël soit avec vous tout au long de cette célébration et qu'il vous bénisse de toute espèce de bénédiction. Que la gloire lui revienne et que la paix demeure avec nous dans notre temple avec des ambitions futuristes, celles de se développer et de se construire. Je vous remercie. Comme souverain sacrificateur et roi de l'univers. Tu l'as élevé au plus haut des cieux, sans qu'il ne cesse d'être notre frère, notre Père, notre Seigneur. Tu lui as rendu la gloire qu'il avait auprès de toi de toute éternité. Et tu nous accordes la grâce de participer dès ici-bas à la vie divine. Ô Dieu notre Père, nous te glorifions. Ô Dieu notre Père, pour l'œuvre immense de la charité que tu as accomplie pour la rédemption des hommes. Nous attendons avec joie le jour où ton Fils, ayant soumis toute créature, toute autorité, remettant ta majesté souveraine, le royaume éternel. Ô Dieu, prépare-nous à t'adorer. Prépare-nous à écouter ta parole. Prépare-nous, Seigneur, à témoigner de notre vocation d'homme. Seigneur, embrasse ce lieu d'homme de ton Esprit Saint. Reçois la gloire qui t'est due par la bouche de tes enfants qui te célèbrent, qui te magnifient et qui t'aiment. Accepte, ô Dieu, de Père, que notre louange monte à toi comme un parfum de ton odeur. Seigneur, cette louange est faite des bouches et des dents pécheurs. Seigneur, daigne la sanctifier, afin que notre Père, notre Dieu, tu l'agrées comme un parfum qui était agréable. Pour le reste, étends ta miséricorde sur ton peuple ici réuni, et demeure avec nous avec toi. C'est sur notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et tant que je de vous bien-aimés, en communion avec l'Église universelle, renouvelons avec conviction notre foi chrétienne lorsque nous proclamons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
et de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle.
vers toi, afin que toi tu nous laves, que tu nous purifies et que tu nous sanctifies, afin que nous soyons dignes d'être appelés tes enfants. Éternel, notre Dieu, notre roi, convaincu que toi tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, nous savons que tu nous as pardonné. Nous venons à présent à toi pour dégrainer le chapelet de nos doléances, Père éternel. Seigneur, nous commençons par te présenter le monde entier, celui-là que tu as créé de tes mains et que les hommes sont en train de détruire de nos jours, Père éternel. Seigneur, dans ce monde se trouve notre pays, le Cameroun, qui subit des troubles dans la zone du nord et sud-ouest et la zone septentrionale de notre pays, Père éternel. Seigneur, notre Dieu, laisse-les pas en reste. Notre vie, Père, toi qui connais de nombreuses insécurités, des tueries et autres, Père éternel. Seigneur, nous voulons que toi tu jettes un regard favorable sur nous. Père, toi, Saint, nous venons à toi de présenter l'Église universelle, l'ETC en particulier, l'Église dans laquelle nous avons décidé de renouer, Père éternel. Cette Église aujourd'hui qui subit des troubles et autres, Père éternel. Seigneur, nous voulons que toi tu jettes un regard favorable au sein de ton Église. Cependant, le texte lu ce matin, bien-aimé, fait état d'un dogme, d'une doctrine, à savoir l'ascension de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et Dieu m'a inspiré ce matin avec la circonstance, parce que la paroisse Bétois Israël célèbre la triple dimension événementielle, la quête de construction, et encore quoi, la clôture du conseil des diacres et l'apothéose, la consécration au sein ministère diaconal, l'une de ses servantes. Alors, Dieu a bien voulu que nous lisions ce texte ce matin pour notre édification. Les versets 9, 10 et 11 de ce texte ont attiré mon attention. Je les lis. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes, vêtus de blanc, apparurent et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De ces trois versets, avant que je ne divague, avant que je ne me perde dans les réflexions, ensemble retenons cette thématique. L'ascension de Christ, source d'espérance pour tout chrétien. L'ascension de Jésus-Christ, source d'espérance pour tout chrétien. Je pourrais encore dire l'ascension de Christ, source d'espérance pour le chrétien de l'Église presbytérienne camerounaise. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Ancien Testament prévoyait la venue du Messie sous deux aspects. Le premier, c'est que le Messie rejeté est dans la souffrance. Et le second aspect, le Messie glorifié et triomphant. Autant puisque le Messie est né d'une vierge,
selon la prophétie d'Isaïe, dans son chapitre 7 et les versets suivants, 1 à suivant, cette prophétie se manifesta parmi les hommes. Et cette prophétie commença, où Jésus commença son ministère, en annonçant que le royaume qui a été prédit est déjà proche, et ce royaume est déjà là. Dès lors, ce roi qui a été rejeté annonça sa crucifixion. Il a annoncé aussi l'imminence de sa résurrection. Et enfin, il a annoncé son départ, son enlèvement au ciel, cette ascension que nous célébrons il y a 3 jours. Et enfin, ce Messie rejeté annonce son retour glorieux, c'est-à-dire la seconde venue dans la parousie. Bien-aimé le Seigneur, ici, pour son départ, pour le départ de ce Messie, son ascension, nous voyons ici les disciples déçus. Nous voyons ici les disciples inquiets, les disciples qui sont perplexes, voire agonisants. Ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils avaient fondé un espoir sur un roi qui devait les délivrer du joug de roi des Romains de ce monde. Mais nous voyons ces disciples qui s'oublient et qui oublient même ce que Jésus leur avait prédit, que je vais mourir. Après 3 jours, je ressusciterai et je vais rentrer au ciel pour vous apprêter chacun une place. Et quand je reviendrai, alors chacun aura sa place que j'aurai préparée dans le royaume de mon Père. Et ici, les disciples avaient une seule chose à faire, c'est de croire à la parole de leur maître. Bien-aimés en Christ, dans le texte lu, le verset à ce niveau, le verset 12, je lis, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. » Voyons que ici, quand les 2 hommes en blanc demandent aux Galiléens de ne plus regarder au ciel, parce que Jésus qui s'en va au ciel, il reviendra, ils étaient pratiquement dans une tourmente. Personne ne se retrouvait, mais ils ont la foi, ils ont la confiance, la garantie, parce que ces 2 hommes vêtus de blanc leur disent « Rentrez à Jérusalem, allez attendre ce que votre maître vous a promis, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous, et vous allez annoncer la bonne nouvelle de Christ. » Et cela renvoie à l'action, à l'engagement et à l'activité de ceux qui ont vécu cette scène de l'ascension. Bien-aimé, cette ascension de Christ aussi annonce son retour. Ce retour de Christ a été dit et prédit par le Christ lui-même. Et je viens de dire, les deux hommes en blanc nous rappellent seulement et nous rendent compte que notre attitude ne doit pas être l'attitude de l'attentisme, mais qu'on se mette au travail. Le retour de Christ est ici, qui est une promesse faite et une promesse réalisée à toi et à moi, toi chrétien, toi l'homme. N'est pas un long processus vain, mais c'est un événement subit, un événement prompt, car Christ reviendra du ciel comme il est en train d'aller, et c'est une promesse qu'il est en train de nous faire.
Ce retour bien-aimé a une triple dimension. Quand j'ai essayé de voir le texte, et la triple dimension, c'est quoi? Ce que ce retour concerne à la fois l'Église. Après l'Église, ce retour concerne le peuple d'Israël. Et la dernière dimension, ce retour concerne les nations tout entières dans le monde. Alors pour l'Église, la venue de Jésus-Christ est source d'espérance parce que ce retour nous amène à croire en la résurrection de Christ, à croire que Christ est ressuscité pour que nous puissions annoncer son évangile. Et il y a un adage qui dit qui cesse de croire, cesse d'espérer. Alors mon frère, ma soeur, crois en Christ, le ressuscité, et cela est pour toi une source de bénédiction et d'espérance. Autrement dit, bien-aimé, lors de l'avènement du Christ, les croyants morts antérieurement ressusciteront premièrement, et ceux de vivants également seront transformés. Et à ce moment, le Christ va donner à chacun la place qu'il mérite en fonction de la foi qu'il a en Christ lui seul. Le chrétien doit toujours vivre dans l'espérance. Il faut toujours croire. Il faut toujours espérer. Il y a des moments où nous sommes accablés par les difficultés de ce monde. Chacun d'entre nous traîne avec lui ses difficultés, ses souffrances. Et parfois, nous sommes dans le désespoir. Mais Christ nous dit en ce jour de toujours faire comment? Espérer en lui, parce qu'il est le seul pour voir de tout bien. Oui, ma fille, aujourd'hui, tu seras élevée à la chaire des diacres. La seule chose que nous voulons te recommander, c'est d'espérer en Christ et en Christ seul. Parce que c'est lui qui t'appelle aujourd'hui à son service. Espère en lui. Mets-lui à lui toute ta confiance. Et c'est lui qui fera tout ce qui est bien pour toi, pour ta vie et pour ton service. Deuxièmement, le retour ou l'ascension de Christ pour Israël, qui est peuple de Dieu. Le retour, ou alors la seconde venue de Christ, marquera ici, pour le peuple d'Israël, l'accomplissement des prophéties. Ces prophéties qui concernent son rassemblement national, son rassemblement et sa conversion, le rétablissement de ce peuple, sa conversion dans la paix, la puissance en vertu de l'alliance faite avec David dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 16. Cette alliance revient quand le peuple d'Israël sort d'une crise qui a marqué plus d'un siècle avec le schisme du peuple d'Israël, où sur 12 tribus de ce peuple, 10 se sont ligués d'un côté, pensant avoir la vérité, et 2 seulement. Et c'est ça qui a fondé, qui a créé le peuple le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et cela a fondé la théologie du reste. Et quand vous voyez cette théologie du reste, ce n'est pas la foule qui fait la vérité, mais la vérité, c'est là où Dieu est en présence. Alors, c'est après ce trouble, plus de 100 ans après, il y a eu des royaumes, des rois. Et le peuple d'Israël a évolué en 2 royaumes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Mais un temps, il y a donc eu ce rassemblement national, cette reconversion,
cette mise ensemble de ces deux royaumes, et c'est ça qui marque ici le retour de Christ pour le peuple d'Israël. En d'autres termes, toi mon frère, toi ma sœur, nous qui constituons la nouvelle alliance, la nouvelle Israël, la nouvelle venue de Christ, cela doit être pour nous un sujet de rassemblement pour son Église, un sujet de rassemblement pour son peuple, un sujet de conversion pour ceux qui se disent chrétiens, un sujet de rétablissement pour ceux qui s'est gâté, ceci dans la paix, l'amour, la charité, l'entraide, et que sais-je encore. Ça doit être un sujet d'introspection pour les uns et les autres. Faire le bilan de sa vie spirituelle, faire le bilan de sa vie avec les autres, dans la famille, dans le lieu de travail et partout où nous vivons. Cela doit nous permettre de revoir nos liens avec autrui, nos liens avec l'autre, nos liens avec tous ceux qui sont autour de nous, pour que la paix et l'apaisement soient la donne pour le chrétien que nous sommes. Ce retour de Christ, cette ascension de Christ est pour les nations, pour le monde. Ce qui suit. Ce retour va entraîner, bien aimé, selon le texte, la destruction du système politique mondial basé ou fondé sur l'égocentrisme, sur la domination à outrance de l'amour de l'argent, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ce retour de Christ viendra détruire tout le système que nous vivons aujourd'hui et qui garde notre Église, qui garde nos relations. L'argent au centre. Pour ceux qui sont essentiellement endeuillés, c'est pour ça que moi, peut-être au sortir d'ici, je vais bloquer, je vais arrêter, je vais désinstaller un WhatsApp et Facebook dans mon téléphone. Parce que ceux qui sont là-bas et qui lisent certaines choses, s'ils n'ont pas la foi, aujourd'hui, c'est grave. Parce qu'il y a un système qui s'est installé à notre niveau, dans l'Église. Un système politique qui a pour leitmotiv l'argent, l'argent et l'argent. Au mépris des procédures, au mépris même de la foi, parce que le centre de gravité, et nous connaissons. Comment comprendre? Parce qu'il y a des choses qui reviennent dans les textes fondés des pouvoirs. Comment une personne peut avoir des problèmes avec 4 modérateurs d'affilée? Ça veut dire que c'est la personne le problème. Le même modérateur, problème. Deuxième problème. Troisième. Quatrième encore, il y a problème. Et quand on regarde, c'est un système de gouvernement qui ne tient pas. Et c'est ça que Christ dit, que ce retour de Christ va entraîner cette destruction. Et la destruction a commencé. Ce retour entraînera, bien aimé, le jugement des nations. Ce jugement qui est décrit dans Matthieu 25, du verset 31 à 46. Dieu va juger le monde, les uns pour la vie éternelle, les autres comment? Pour le grincement des dents éternelles. Et ce jugement va commencer sur terre. C'est pour cela qu'il y a la théologie du déjà et du pas encore.
Bien-aimés, le jugement ici va concerner tous ceux qui ont passé leur temps à trouver l'Église et tous ceux qui passeront leur temps à vouloir décourager la foi des chrétiens qui n'ont aucun problème. Et chacun rendra compte. Ma fille, tu vas entrer dans un collège désormais. Tu as été là comme candidate, mais désormais tu auras la prise de parole, la décision. Et lorsqu'on examinait souvent les candidats ailleurs, sur d'autres cieux, on leur posait souvent la question de savoir, après la consécration, tu vas gagner quel camp dans le collège des diacres. Parce qu'il y a beaucoup de camps là-bas. Mais je crois que s'il y a un camp ou un groupe que tu dois gagner, c'est le groupe de Christ, de Jésus-Christ, lui qui a été enlevé au ciel et qui va nous préparer une place pour que tu aies la vie éternelle sur cette terre et dans la parousie. Bien-aimés, trois catégories d'individus sont désignées dans ce passage que nous venons de lire. On parle de brebis qui symbolisent ici les justes, ces justes qui iront à la vie éternelle. La deuxième catégorie, c'est les boucs. Les boucs, on connaît le bouc, non? Le bouc symbolise ici la méchanceté dans toutes ses formes. Et ce bouc iront au châtiment éternel. Parce que chacun va vivre éternellement. Les brebis pour la vie éternelle, les boucs pour le châtiment éternel. Mais il y a un troisième groupe ici, c'est les frères. Alors, les frères, la fraternité, qui représente ici la nouvelle Israël repentante ou repentante, la nouvelle Jérusalem repentante, le nouveau paradis repentant, la nouvelle alliance repentante. Alors, mon frère, ma soeur, seras-tu la brebis pour la vie, pour le juste éternel? Seras-tu le bouc pour le châtiment éternel? Ou alors les frères et sœurs pour la nouvelle alliance, la nouvelle Jérusalem, le nouveau paradis? Pour terminer, bien-aimés, nous voulons dire que l'ascension de Christ est pour nous une source d'espérance multiforme pour la paix, l'harmonie, l'amour, le rétablissement, la conversion, la repentance, mais beaucoup plus pour la destruction des systèmes qui nous mettent en mal. Et cette destruction sera farouche par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car il dit dans Jean 14, verset 6, que moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, allons au Christ, lui qui nous permettra d'être ces chrétiens repentants, reconnaissant que l'ascension de Christ est pour nous une source d'espérance éternelle et pour la vie multiforme en lui et en lui seul. Amen. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, tu viens de nous parler, nous exhortant que l'ascension de ton Fils Jésus-Christ est pour nous une source d'espérance en la vie éternelle. Fais graver ce message en nous et permets que ton peuple ici présent puisse le mettre en pratique. C'est par Jésus-Christ, le ressuscité, que nous te le demandons. Amen.
mère de l'enfant. Donc il est hors de question que l'ordre soit perturbé. Voilà le principe de l'offrande ici. Donc tant que les hommes ne sont pas devant, les femmes suivent les enfants, à la fin, on n'arrête pas. Hein? C'est parti.
Amen. Veuillez reprendre notre place. Le Conseil également n'a pas laissé de peine durant cette période. Nous disons gloire à Dieu et demandons au diable de comprendre d'avoir la crainte de Dieu dans le service, non seulement le bavardage, de bavardage qui ne sert à rien. Il faut être actif, c'est là où Dieu les œuvres que Dieu aime, l'activité dans son église. Le conseil diacre félicite donc tous les candidats et les diacres pour leur dévouement et les encourage à aller ici de l'enfant pour la gloire de Dieu et l'édification de son église. Le conseil a fait des projections pour l'avenir. C'est pourquoi les diacres envisagent dans un très proche ou un lointain avenir acheter une chaise pastorale. Les diacres ont dit que leur président va plus s'asseoir comme les autres. Il faut qu'il y ait une différence entre le pasteur et les autres officiels. Ça, c'est un projet. Les diacres ont également décidé d'acheter un matériel moderne de 5 scènes. Un matériel moderne qui coûte dans les 400 et 300 000 francs. Et certainement, les diacres vont tendre les mains à des bonnes volontés pour vous aider à réaliser ces projets. Les diacres également décidé de faire le revêtement du sol, c'est-à-dire revêtir cette partie de la chair avec le couloir central pour les grandes cérémonies. Ils vont acheter un dispositif pour le revêtement de cette partie du temple. Les diacres ont enfin décidé de continuer à habiller la chair aux différentes couleurs liturgiques. Enfin donc, les diacres se sont séparés jeudi à 21h autour d'un repas fraternel avec la promesse de se retrouver au mois d'octobre prochain. Bien, comme les diacres du début se servirent de servir, elles ont gardé donc quelque chose à ceux qui travaillent, le personnel culte. Le pasteur ne travaille pas, il a des catéchistes. Et nous invitons les 3 catéchistes. Le catéchiste de Bogota, j'ai nommé dans cette église un mois. Les 2 catéchistes de la chapelle pour l'Isla-Grâce, Maman Zamkama et l'ancienne église de Tours, s'il n'est pas là, représenté par son épouse. J'ai décidé de travailler comme diable. J'ai décidé de travailler comme diable. J'ai décidé de travailler comme diable. J'ai décidé de travailler comme diable jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Merci à
Le promets-tu? Oui, je le promets. Faites diable en ce jour. Et promettez-vous de l'encourager dans cette lourde et délicate mission qu'elle s'engage selon la parole de Dieu. Si tel est encore votre engagement, que chacun de vous lève sa main droite et qu'il dise oui, nous le promettons. Le promettez-vous? Oui, je le promets. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Que le Seigneur vous donne en aide afin de l'accompagner et de tenir ferme à votre engagement. Amen. Les ancêtres vont se retirer, c'est merci beaucoup. Vous cassez le côté, vous cassez. Paroisse Israël, voici votre diacre. Dieu fait pour nous des grandes choses. Dieu a fait pour nous des grandes choses. Dieu t'a appelé aujourd'hui pour être à ton service. Depuis ton enfance, tu étais toujours prêt à le faire. Nous sommes très contents parce que le roi Salomon l'avait dit. Montre à l'enfant Dieu qui est là, qui doit suivre. Et il va demeurer jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, tu as prouvé à tes parents que nous sommes. Nous disons merci à Dieu. Et nous te félicitons et t'encourageons et te promettons d'être toujours à côté de toi avec des conseils et des soutiens. Voilà, musique, alors vous avez la musique. Israël,
Celui que tu as permis aux parents que voici de pouvoir accueillir quand l'enfant est une bénédiction. Merci pour la mère qui a conçu dans de très bonnes conditions et a accouché également sans incident aucun. Nous voulons donc que tu le sois le petit enfant, que tu le sanctifies. Petit enfant de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que tu restes en paix dans la paix du Seigneur, qui nous donne de grandir en sagesse et en stature sous ton regard paternel. Étends également cette bénédiction sur les parents, pour les sanctifier corps en esprit, afin qu'ils deviennent effectivement tes serviteurs. Le papa étant empêché, c'est son épouse qui est là. Seigneur, unis cette union, afin qu'elle soit un couple des enfants de Dieu. Reçois donc cette action de grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grande de Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit habitent avec toi, enfant de Dieu, ceci, aujourd'hui, demain, éternellement. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. À lui soit gloire aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles.